Salut les Alpiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On va voir ensemble la couronne de Pâques aux épices. Donc pour cela, on a besoin de nos deux moules Savarin 180 mm et 160 mm. Ils sont en vente sur la boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé pour réaliser la recette. Donc tout d'abord, pour réaliser la recette, nous avons besoin d'un sirop aux épices qu'on se servira pour notre confit de rhubarbe. Donc on a besoin pour cela d'eau, de sucre, de gousse de vanille, bâton de cannelle, badiane, zeste de citron et des zestes d'orange. Donc tout d'abord je verse dans ma casserole mon eau. Je verse ensuite mon sucre. Je rajoute mes zestes d'orange. Ensuite mes zestes de citron vert. Mes bâtons de cannelle. Ma gousse de vanille préalablement fendue en deux. C'est de la vanille bourbon. Et en cours de cuisson, j'ai rajouté ma badiane. Donc je mets ma casserole à feu moyen. Et on va porter à l'ébullition tous les ingrédients. Et ensuite, une fois que ça va bouillir, on va pouvoir filmer et mettre de côté. Donc on a besoin de purée d'abricots, on va éviter d'aller l'acheter, on va réaliser nous-mêmes, ce sera plus sympa. Donc on a besoin d'abricots, j'ai pris des abricots au sirop, c'est mieux pour notre purée. Un citron vert et du sucre. Donc je rajoute dans mon mixeur mes abricots. Je verse mon citron vert, mon jus de citron vert, et je rajoute le sucre et je mixe. Voilà, mon purée d'abricots est réalisé, il n'y a pas plus simple. J'en garde de côté pour réaliser après notre sirop d'abricot, pour imbiber notre biscuit cuillère par la suite. Vous allez voir, il y a plusieurs biscuits. J'ai mis 62 grammes de côté. Et ensuite, on va pouvoir attaquer notre confit de rhubarbe, tout est prêt. Donc je prends mon sirop d'épices, je prends ma rhubarbe, je prends ma purée d'abricot, mon miel et mon sucre avec ma pectine. Donc je remets à bouillir mon sirop aux épices. Ensuite j'y verse ma rhubarbe. On va bien laisser confire. Ensuite j'égoutte le tout. Alors bien sûr on va enlever la gousse de vanille, les badianes, les bâtons de cannelle. N'oubliez pas surtout. Ensuite dans une casserole je rajoute mon miel que je vais mettre à chauffer. Une fois que c'est un peu chaud, je vais rajouter ma rhubarbe. Je mélange correctement ma rhubarbe et mon miel. On fait compoter légèrement. On rajoute notre purée d'abricot. Je lui donne un petit bouillon. Et ensuite, quand ça bout, je mélange mon sucre et ma pectine. Je verse dedans, mais je n'utilise plus la maryse, mais je vais utiliser le fouet pour bien mélanger, pour éviter les morceaux de la pectine. Et je laisse mijoter 2 minutes. Et après on débarrasse. Et on le verse dans notre moule. Donc ça c'est des moules Silicomart professionnels. C'est le top, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Vous pouvez le mettre en congélation directe, dans le four, vous faites ce que vous voulez. Lavabo, lave-vaisselle, c'est le top. C'est pour moi les meilleurs moules qui puissent exister sur le marché actuellement. D'ailleurs ça fait fureur. Et c'est exactement ces moules là que j'ai fait gagner. Que je vais faire gagner. Si c'est pas encore fait, mais quand vous verrez la vidéo ça sera fait. Le concours sur Facebook. Donc maintenant on va utiliser notre sirop d'abricot. Donc pour utiliser notre sirop d'abricot, parce qu'il va falloir qu'il refroidisse, on a besoin de sucre, d'eau et notre purée d'abricot.
là, c'est 62 grammes qu'on avait mis de côté. Et je porte l'ensemble à ébullition. Ensuite on le débarrasse de côté. Il faut l'utiliser froid bien sûr. Ensuite on va pouvoir attaquer notre biscuit cuillère. Donc pour cela on a besoin de jaune, de sucre, on mélange, on blanchit nos jaunes. On mélange seulement avec la moitié du sucre. L'autre moitié va nous servir à monter nos blancs et à les serrer. Donc là je verse mes blancs d'œufs. Donc n'oubliez pas, toutes les recettes sont mises en barre d'infos. Hein. Tous les ingrédients en barre d'infos. La barre d'infos ça se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc je monte mes blancs et mon sucre à vitesse moyenne. On a le temps, faut pas trop presser. Pour avoir des beaux blancs montés. Voilà, une fois que nos blancs sont montés, on débarrasse, on enlève. Et on va pouvoir attaquer. Donc je mélange avec la maryse une partie des blancs. Si vous me suivez depuis le début, vous avez peut-être déjà réalisé ma recette de biscuits cuillère que j'avais déjà réalisée, c'est le même principe. Donc je vous mettrai aussi le lien pour vous rendre vers la vidéo si vous voulez une vidéo un peu plus complète. Ici on va s'en servir juste pour faire un disque. Donc en alternance, on met une fois les blancs d'œufs, on met le mélange farine fécule, on remet des blancs d'œufs, notre mélange farine fécule, des blancs d'œufs, mélange farine fécule, ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et toujours mélanger la maryse. Ensuite on prend un tapis silicone ou une toile de cuisson comme vous voulez. Et j'étale mon biscuit cuillère dans mon cercle. Donc le cercle est légèrement du diamètre de notre Savarin, diamètre 160. Donc mon disque ici fait 160. Donc maintenant j'ai cuit mon biscuit cuillère à 180 degrés pendant environ 10 minutes, pas plus. Donc ensuite je prends mon sirop d'abricot qui est froid, mon biscuit cuillère bien sûr qui refroidit, à l'aide d'un pinceau je viens badigeonner notre sirop sur mon biscuit cuillère. Après je prends un emporte-pièce de la taille de notre Savarin, du trou du Savarin, pour pouvoir ensuite mettre correctement mon biscuit cuillère à l'intérieur sur mon confit de rhubarbe. Jusque là tout est simple. Et je mets en congélation à cette étape. Donc ensuite on va attaquer le biscuit spéculoos qui viendra en base pour notre couronne. On viendra poser notre couronne dessus. Donc pour cela on a besoin de beurre frais, de la cassonade, du sucre, de la farine, de la cannelle, du sel, des entiers, de la crème et de la levure chimique. Donc ici je verse ma crème et mes œufs. Je mets ensuite par-dessus mon beurre. Je verse mon sucre et ma cassonade. Je verse ensuite mon sel, ma farine, ma cannelle et ma levure chimique par-dessus. Je mélange à la fois avec mon robot. Vous pouvez très bien aussi pétrir à la main comme une pâte traditionnelle. Ici je l'ai fait au robot, ça va plus vite, mais ça ne change rien à la qualité de la pâte. Donc une fois que votre pâte est homogène, vous arrêtez le batteur.
Le mieux c'est de le réserver au frais minimum 2 heures avant de l'étaler. Ce sera plus simple, ce sera plus facile à étaler. Surtout bien l'envelopper dans un papier film si vous le faites de cette façon, pour éviter que la pâte ne croûte. Donc ensuite je prends ma pâte, je mets un petit peu de farine, je l'étale à 3 mm d'épaisseur. Une fois que ma pâte est étalée à 3 mm d'épaisseur, je prends un cercle du diamètre 180, donc qui vient en base à notre plus grand savarin, notre savarin final, et je mets au four sur un toile de cuisson, un papier ou un papier silicone, et je mets le four à 160 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Donc ensuite, une fois que tout est fait, on va attaquer notre mousse, la mousse mascarpone vanille. Donc pour ça on a besoin de mascarpone, de fromage blanc, de sucre glace, des zestes de citron, des jaunes, du sucre, de la gélatine, un peu d'eau et de la crème liquide. Donc je commence à mettre dans mon récipient le fromage blanc. Ensuite j'y verse ma mascarpone. Je détends le fromage blanc et le mascarpone ensemble pour avoir une texture bien lisse. Je mélange ensuite mes zestes de citron vert. Je verse ma vanille. Je mélange ensuite mon sucre glace. Donc, mon sucre glace j'ai tamisé pour éviter d'avoir des morceaux. Ensuite maintenant je vais monter ma crème liquide. Donc, je le monte comme une chantilly. Je vous mettrai le lien de comment réaliser une crème chantilly si vous le souhaitez, pour ceux qui ne savent pas monter une crème fouettée. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, ma crème fouettée est montée. Je la réserve au frigo. Et je vais avoir besoin aussi de mon batteur maintenant pour notre pâte à bombe. Donc pour la pâte à bombe, il nous faut des jaunes. Dans une casserole, je vais mettre à chauffer mon sucre. C'est à ça que ça va nous servir notre eau. Je verse l'eau par-dessus. Pendant ce temps-là, je mets à chauffer notre casserole et je mets à monter aussi mes blancs en même temps. Mes jaunes en même temps. Donc mes jaunes vont blanchir pendant que mon sirop va chauffer. Et de cette façon qu'on réalise une pâte à bombe. Donc une fois que notre sucre a atteint les 117 degrés, je viens le verser sur nos jaunes qui ont blanchi. Donc surtout je ne le verse pas d'un coup pour éviter de tout refaire retomber. Je le verse en filet, comme ici. Donc je réduis mon batteur à vitesse très basse, le temps d'incorporer mon sucre. Et je remets à vitesse maximum. Donc on reprend notre mélange, notre pâte à bombe est montée. Donc je commence à mélanger une partie de ma crème fouettée à notre mélange, à notre premier mélange de tout à l'heure. N'oubliez pas d'hydrater au tout début de la réalisation de notre mousse la gélatine. J'ai oublié de préciser, j'ai hydraté la gélatine tout au début pour qu'elle ait le temps de ramollir
correctement. Donc voilà notre pâte à bombe. Donc notre pâte à bombe est encore tiède. Je ne laisse pas totalement refroidir à fond pour correctement incorporer notre gélatine fondue. Donc je l'ai fait fondre au micro-ondes 30 secondes. Donc faites attention, selon les micro-ondes, ça varie de 10 à 30 secondes, ou voire un tout petit peu plus notre gélatine. Ça dépend de la quantité. Donc la gélatine est correctement incorporée à notre pâte à bombe. Et je viens y verser notre pâte à bombe, pas tout d'un coup, mais petit à petit, en plusieurs fois, la pâte à bombe, notre mélange. Et ensuite, je finis par le restant de notre crème fouettée. Donc pendant que je suis en train de mélanger, je voulais aussi vous préciser que sur la boutique, vous pouvez trouver tous les matériels nécessaires de pâtisserie. Ma boutique, on a revisité tous les prix. On a réussi à négocier auprès de nos fournisseurs pour vous proposer nos produits à des prix concurrentiels, à des prix l'un des plus bas sur le marché, pour justement vous pouvez profiter de cette offre. Et là justement on a mis plein de nouveautés sur le site, plein de nouveaux produits, des moules silicomar, des fontaines à chocolat, plein de choses aussi pour Pâques. Et la nouvelle nouveauté aussi, c'est que vous pouvez vous faire livrer en relais pick-up. Il suffit juste de préciser dans le panier d'achat, il y a une partie à préciser, il y a une note à faire, vous allez voir, c'est très simple, vous avez juste à préciser, vous voulez, je vous contacte et on voit ensemble pour votre relais pick-up préféré. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ici j'ai déjà commencé à chemiser, surtout n'oubliez pas de chemiser votre moule de notre mousse mascarpone vanille. Et ensuite je viens y glisser notre insert, donc notre insert 160 mm de diamètre, dans notre moule de 180 mm. Surtout faites pas l'inverse, ça va pas le faire. Et ensuite je viens masquer le dessus. Je lisse bien. Et je mets en congélation pour faire prendre, pour pouvoir démouler très facilement. Donc maintenant, ici nous sommes toujours la veille, hein. J'aime bien préparer plein de choses la veille, vous allez voir pourquoi, parce que déjà le glaçage, il faut laisser reposer 24 heures. Donc pour réaliser le glaçage, on a besoin de crème, on a besoin de sucre, d'eau, du chocolat blanc, de la gélatine et du glucose. Et du colorant jaune et du colorant rouge bien sûr pour faire la couleur orange. Après vous faites la couleur que vous souhaitez. Donc pour cela je mets mon eau, je mets ma crème liquide, je mets mon sucre, mon glucose, je fais bouillir mon sirop, ensuite je le verse sur mon chocolat blanc. Je mixe le tout. Je viens y rajouter mon colorant jaune. Je mixe le tout également. Bon là c'est une petite quantité, donc avec le mixeur pour éviter les bulles, c'est un peu chaud. Je mets un peu de colorant rouge pour faire notre couleur orange. Rouge et jaune ça fait orange, tout le monde doit le savoir. Hop, je réserve de côté. Si on a un peu de bulles, ne vous inquiétez pas, on pourra le retirer le lendemain. Ça fera une fine pellicule de bulles. On l'enlève avec une cuillère et notre glaçage, il n'y aura plus aucune bulle et il sera tout lisse. Donc ensuite, donc ici nous sommes le lendemain, on va faire la finition et le décor. On a juste à démouler notre moule. Vous avez vu, ça se démoule super facilement. Ces moules là, c'est vraiment top. Et je verse ensuite notre glaçage que j'ai remis à température entre 35 et 38 degrés. Je
verse mon glaçage dessus. J'attends que ça s'égoutte bien. Tapote un peu. Et je viens poser ma couronne, pendant que c'est encore congelé, sur mon biscuit spéculoos. D'une palette, bien sûr. Ensuite, je viens y mettre des copeaux de chocolat à l'intérieur. Et puis vos copeaux, on les met sur le dessus et voilà, notre couronne de Pâques aux épices c'est réalisé. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à retrouver ma boutique en ligne sur si vous voulez acheter les moules. Ça va, hein, diamètre 160 et 180. N'oubliez pas que c'est ces moules là que vous avez gagné sur le concours Facebook. Et tous les liens en barre d'infos pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe d'entraide sur Facebook et tous les autres. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.